Bonjour tout le monde, bienvenue sur Guniversity. Je pense pouvoir dire sans me tromper que tout le monde dans la salle sait ce que c'est qu'un Panzerfaust. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est qu'il a existé une sorte d'équivalent anti-aérien. Oui, oui. Et son nom est le Fliegerfaust. Littéralement, point avion en allemand. Bon allez, c'est parti pour un petit peu de contexte historique. En 1945, l'Allemagne était sérieusement dans la merde. Et dans les derniers mois, l'argent venait vraiment à manquer aux concepteurs d'armes, donc ces derniers devaient redoubler d'ingéniosité pour donner du matos aux troupes du Troisième Reich. À ce moment-là, on a commencé à faire vraiment des trucs bon marché pour de la chair à canon, c'était un peu le bordel. Un problème récurrent qu'ils trouvaient avec les troupes d'infanterie, notamment sur le front de l'Ouest, c'était qu'ils étaient presque quotidiennement bombardés par des avions qui volaient en basse altitude. Bon, le problème, c'est que tout le monde n'a pas un canon de flak de 88 dans sa poche, donc il a fallu trouver d'autres solutions. Nous voici donc ce beau bébé avec 9 canons qui pèse 6,5 kg, qui mesure 1,50 m et qui est alimenté par une sorte de chargeur circulaire un petit peu chelou quand même. Chaque canon était destiné à tirer une roquette de 20 mm, les 4 premières étaient allumées directement et ensuite chaque dixième de seconde vous en aviez une qui partait. Ce qui correspond à une cadence de 600 coups par minute au passage. Et si vous trouvez que ça ressemble un petit peu à un effet shotgun, eh ben dites-vous que c'est littéralement ce qui était marqué dans le cahier des charges. Donc l'état-major est super content et puis il en demande 600 par division, ce qui en fait quand même un petit peu. La première commande est la suivante, 10 000 lanceurs et 4 millions de roquettes. Bon, je vous cache pas que vu que c'était les derniers mois de la guerre, ça a été un petit peu compliqué, et donc du coup les exemplaires ont été faits à l'arrache. Et finalement il y a un petit lot de 80 exemplaires qui se sont retrouvés entre les mains d'une unité de test, qui en a conclu que c'était pas terrible quand même, mais c'était mieux que rien. Et donc a priori il y en aurait eu quelques-uns qui se seraient retrouvés au combat. Alors pour parler de performance, c'est de la merde. Donc la précision est inexistante, même pour toucher une cible immobile, faut y aller. La portée est de 500 mètres, donc autrement dit pour de l'anti-aérien c'est pas terrible. Et encore à 500 mètres la dispersion était presque comique. Donc finalement le Fliegerfaust était un peu une arme du désespoir contre un problème qui demande normalement pas mal de ressources. La DCA c'est une affaire sérieuse messieurs. Et donc il y a très peu d'exemplaires qui ont survécu. Bon, malgré tout ce que je viens de vous dire, on le trouve quand même dans Battlefield 5 et dans d'autres jeux vidéo. Bon bah voilà hein. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Et non, l'histoire ne s'arrête même pas là. Car quand les soviétiques ont pillé Berlin en 1945, ils ont récupéré un paquet de documents, mais dans ces documents il y avait les plans de fabrication du Fliegerfaust. Et à la fin des années 60, ça commence à être un petit peu le bordel au Vietnam, donc l'URSS a une idée en béton. Il faut donner un moyen aux communistes de se battre contre les Américains si jamais ils venaient à entrer dans le conflit. Et avec quoi se battent les Américains ? Avec des hélicoptères. Donc il nous faut un moyen de dézinguer des hélicoptères depuis le sol et un moyen, si possible, pas cher. Et ça tombe bien, c'est exactement la définition qu'avait le Fliegerfaust. Donc l'ordre est donné en 1966 de faire une version moderne de calibre 30 mm. L'année suivante, le produit fini sort enfin. Et c'est un gros Fliegerfaust en fait. On a fait des tests de précision sur un hélicoptère immobile à 500 mètres. Il y avait 14% de chance de toucher. 14%. Ça descendait à 4% si jamais l'hélicoptère bougeait. Super. Sauf que vous le savez peut-être, les communistes quand ils font des armes, ils font pas trop dans la dentelle. Et ils ont jugé que ce ratio était acceptable. Très bien. Après, il faut dire aussi que la roquette de 30 mm était plutôt bien foutue. Et qu'elle pouvait perforer à 500 mètres 10 mm de blindage. Ce qui pouvait lui permettre d'engager des véhicules légèrement blindés par exemple. Et au niveau budget, on était à 36 roubles pour un lanceur, donc c'était très bien. Mais est-ce que ça valait vraiment le coup de mettre un joujou pareil dans l'arsenal soviétique au milieu de plein d'autres solutions anti-aériennes ? Ils ont estimé que non, et je pense qu'ils ont bien fait quand même. Cette version moderne du Fliegerfaust, qui s'appelait le projet Colosse, a été définitivement fermée en 1968. Voilà pour les lance-roquettes automatiques d'épaule. Merci de m'avoir suivi.